on a évidemment notre document. Il y a la possibilité de changer de page ici. Dans ce coin-là, ici, on change de page. C'est pour parcourir. Donc, on arrive jusqu'à la page qu'on veut présenter aux élèves, par exemple, dans ce cas-ci. On va aller à la page du début du chapitre. Alors, il y a possibilité de faire des zooms arrière si on veut, pour présenter plus grand, moins grand de la page. Il y a possibilité de réduire ça ici si tu ne veux pas l'avoir, donc ça va te donner une plus grande surface. On peut évidemment agrandir. On peut y aller en mode page entière. On peut y aller en mode largeur de page. Ça, c'est ce qui va te donner le meilleur caractère. Ça va rapide. Sinon, tu peux utiliser les zooms ici pour faire ça. Alors, je peux descendre. Il est possible de surligner, c'est ce que j'avais fait ici, donc une partie du texte en utilisant le surligneur. Ce qui est bon, c'est que tu peux aussi demander de masquer les éléments surlignés si tu ne veux pas qu'ils apparaissent. Donc, on veut afficher les éléments surlignés dans ce cas-ci. On peut aussi faire une annotation. Donc, on peut prendre l'outil annotation, ici, afficher les annotations, prendre l'outil annotation et annoter ça ici comme ça. Et puis là, on va donner comme, par exemple, annotation, c'est la définition de la matière, à savoir pour l'examen. C'est bon. Donc, on peut enregistrer ça. C'est une annotation privée, alors il n'y a que moi qui va la voir. On peut la fermer. On clique 2 fois pour la placer là. Le gestionnaire de notes nous permet de tout voir nos notes. Et puis là, pour l'instant, c'est une annotation privée. Mais on peut donc se rendre directement à celle-là, comme ça. On peut la voir. Il y a possibilité de la réécrire. Donc, on peut la supprimer aussi, ça peut être très intéressant. Vous supprimer la dernière, par exemple, oui. Un petit peu plus tard, je vous montrerai comment faire des annotations qui vont pouvoir être partagées. Ça, c'est l'idée. Alors, on a fait le tour ici. Ça, c'est pour revenir à la dernière page. Page précédente, page suivante. Le nombre de pages, on est à la page courante. On peut demander d'afficher 2 pages si on veut. Un outil flèche, un outil main. L'outil main sert à déplacer des choses, il prend à la main. L'outil flèche permet juste de pointer à quelque part puis de cliquer, par exemple, sur des choses comme ça. Ici, il y a un test diagnostic. Zoom avant, zoom arrière, largeur de page, page entière. On peut se mettre une page des favoris, on peut mettre des favoris à des places. On peut demander de masquer les liens pour ne pas voir les liens externes pendant, par exemple, qu'on fait une correction. Et puis, on a le mode ici qui était le tableau blanc interactif, où là, quand je vais au tableau blanc interactif, ben, j'ai d'autres outils qu'on va voir dans une autre vidéo.